J'ai déjà parlé du fait que le fait de travailler dur, c'est pas forcément ce qui va te permettre d'arriver à la liberté financière. Parce que si t'as pas travaillé intelligemment, que tu fais un travail bête et méchant qui rapporte un taux horaire très bas et que tu fais ça comme un bourrin, ce sera bien inférieur à celui qui a fait les choses intelligemment, qui peut-être a travaillé moins dur, mais qui a fait les choses, comme j'ai dit, avec réflexion, avec intelligence. Et l'investissement, c'est un bon exemple. Ou même d'autres choses dans ta vie. En gros, certaines décisions que tu vas faire vont parfois peser plus dans ton avenir financier que tout le travail que tu peux faire aujourd'hui. Par exemple, le mec qui a pris la super bonne décision de se former en bourse, de savoir repérer les opportunités et qui met de l'argent en partie sur une boîte qui explose, qui fait x50, ça lui aura rapporté plus d'argent que, je sais pas, peut-être 5 ans de travail, alors que c'est juste une décision qu'il a mis une matinée à prendre et à placer l'ordre, tu vois. Donc, pour devenir riche, on va dire intelligemment, sans se tuer la tâche, sans avoir une vie exécrable, ultra difficile pendant 15 ans, il faut réussir à être intelligent dans sa démarche. Donc au niveau de où est-ce qu'on met son temps quand on travaille, où est-ce qu'on met son argent pour qu'il travaille, c'est comme ça que tu vas pouvoir devenir assez riche, assez euh, facilement dans le sens où tu n'auras pas d'efforts extrêmement durs à faire, tu vois. Et moi, si j'ai autant de résultats aujourd'hui alors que voilà, j'ai que 23 ans et quelques, voilà, je suis pas vieux et pourtant j'ai un patrimoine pas dégueu. C'est parce que, évidemment, je me suis pas contenté de travailler dur, j'ai essayé d'aller voir plus loin que ça, développer des compétences qui pourraient me rapporter plus d'argent qu'un travail classique, faire travailler mon argent plutôt que le laisser sur un livret A à la con, qui rapporte moins que l'inflation, etc. C'est ce genre de décision qui m'a poussé à grossir plus vite et c'est le genre de décision qu'il faut que tu prennes. Et vraiment, le poids de certaines décisions, ça peut être absolument incroyable au niveau mathématique. Imagine le mec qui, je sais pas, il a travaillé toute sa vie, il a un patrimoine voilà, de 50 ou 100 000 euros, on va dire, allez, 100 000 euros, il a 35 ans, et voilà, maintenant il veut les investir parce que jusqu'à présent il savait pas qu'on pouvait investir, et il veut investir. Bon, bref. Entre juste la décision, hein, une décision qui va prendre quelques jours peut-être à prendre, ou j'en sais rien, de 6 000 et 100 000 euros sur du n'importe quoi. Il entend parler d'une boîte, il dit oh c'est pas cher, ça va faire x4 rapidement, il met sur la boîte. En fait c'était du n'importe quoi, la boîte elle se casse la gueule, elle perd 70%. Il a perdu quasiment toute sa thune ou presque. Donc une décision, il repart quasiment à zéro. Alors que le mec maintenant, il a ses mêmes 100 000 euros, mais il apprend que c'est plus compliqué que ça, qu'on n'achète pas des actions comme on achète des petits pains à la boulangerie, que c'est dangereux, que tant qu'il n'a pas les compétences, il vaut mieux qu'il ne les touche pas. Du coup, il met sur un ETF de grande valeur qui bat un peu le marché, qui est bien diversifié, etc. Même il fait un mix d'ETF pour que ce soit totalement diversifié. Il va pas faire un truc de fou, mais il va faire du 10%, 11% par an. Et du coup, déjà, il n'a pas perdu son argent, ce qui est déjà pas mal. Mais en plus, au bout d'un an, il a donc, il passe à 112 000 euros, ensuite il passe à 125 000 euros, et puis après, il en ajoute, et voilà, tout se passe bien, et son patrimoine grossit. Entre deux décisions qui ont pris quelques heures à prendre et à mettre en place, d'un côté, il va perdre quasiment toute sa thune, et de l'autre côté, il va protéger sa thune et la faire grossir. Juste par des choix intelligents, où j'aurais pu même exagérer et prendre le mec qui va foutre sur une crypto et il perd littéralement 100%, et le mec qui met sur la bonne boîte et qui va faire x50 et qui devient multimillionnaire. Ce serait exagéré de dire ça, c'est pas la vraie vie, mais ce serait potentiellement possible, hein. C'est arrivé quand même pas mal de fois. Donc, faut vraiment prendre conscience de ça, et puis même sans parler d'argent. Si on parle de la vie personnelle, entre par exemple le choix de ton partenaire de vie, et je parle pas pour une relation qui va durer 4 mois comme ça, que tu t'en balèques, mais imagine quelqu'un avec qui, par exemple, tu vas faire tes enfants, entre si tu prends la personne A ou la personne B ou la personne C ou la personne D, tu auras un avenir complètement différent. Hein, la personne avec qui tu vas faire ta vie, faire ta famille et vivre en fait peut-être le restant de ta vie, ou en tout cas une très bonne partie, c'est pas un choc que tu vas prendre à la légère en mode ouais allez hop, parce que en fonction de si t'as la fille A ou la fille B, ou si t'es une femme, l'homme A ou l'homme B, ta vie sera totalement différente. Donc je sais que, bon, je vais pas épiloguer sur ça trop longtemps, mais tu vois, ça paraît être mal vu, genre t'es un robot ultra rationnel si tu réfléchis vraiment avec le cerveau, avec la logique de avec qui tu veux faire ta vie, tu vois, en mode réfléchir à quels critères sont vraiment importants, pourquoi, et analyser, mais pourtant c'est ce qu'il faut faire, et peut-être j'en parlerai dans une vidéo hors série ou je sais pas quoi.
Mais par exemple, choisir quelqu'un avec qui vraiment tu te sens bien, tu as une complicité plutôt peut-être que choisir des trucs plus superficiels en mode ouais elle sait faire de la guitare ou il sait faire de la guitare ou ouais on s'est rencontrés là et c'était romantique ou tu vois des trucs qui sont cool mais c'est pas vraiment ce qui va t'impacter ta vie au quotidien, c'est pas forcément des choix rationnels ou aussi des personnes qui envisagent leur avenir en couple, tu vois, en mode ouais, le jour de la Saint-Valentin, le jour de notre mariage, alors que ça, c'est 0,01% de toute la relation. Sur ce que quoi il faut se concentrer, c'est le mardi soir où il se passe rien, où il pleut, où il fait gris, où on est en mois d'octobre, et où tu passes juste une soirée comme les 15 000 autres que tu vas passer. Et voir si tu as une complicité avec la personne, si tu te sens bien, si tu as les mêmes valeurs, etc., etc. Tu vois, forcément, la personne qui prend une mauvaise décision, ou ça part en couille, ça part en prise de tête, malheureux au quotidien, divorce, enfant qui chiale, famille brisée et avenir sombre, alors que si elle prend, même si c'est pas du tout facile, hein, mais voilà, qu'elle essaie en tout cas de travailler et de prendre une bonne décision et que ça termine en un mariage heureux, couple épanoui, enfant qui se développe bien, qui souffre pas, de voir leurs parents se séparer, etc. et avenir prospère et lumineux, c'était juste à la base une putain de décision. Donc moi je suis convaincu que les décisions les plus importantes de ta vie ont limite plus d'impact sur celles dernières que toutes les actions que tu vas faire par la suite. Ou en tout cas ça se vaut. Donc on parlait là de couple pour faire l'analogie, mais aujourd'hui l'argent que tu vas investir, pour lequel tu as travaillé sûrement très dur, que tu as dû épargner, que tu as dû te priver, donc le choix de sur quels actifs tu vas les mettre. Est-ce que tu mets ça sur l'Ethereum, le Bitcoin ou je sais pas quoi? Est-ce que tu mets ça sur une entreprise de biotechnologie, de bio, je sais pas quoi, dont tu as entendu parler sur un magazine? Ou est-ce que tu te formes et tu fais ça intelligemment et tu diversifies avec une pondération exacte et une stratégie solide? C'est à toi de voir, mais moi, tu sais très bien, selon moi, qu'est-ce qui est la bonne décision. Donc, forme-toi, pas forcément avec moi, hein, mais en tout cas, forme-toi, apprends à comment faire une stratégie en bourse avec moi et ou d'autres. Mais en tout cas, sache que voilà, il y a ma formation qui est disponible à l'achat avec une réduction cette semaine, une bonne réduction de plus de 220 euros. Donc si tu veux en profiter, c'est jusqu'à dimanche. Il y a le premier lien en description. Et moi, je te dis à demain pour la suite du contenu.